parole de Dieu est notre source d'inspiration. Avec la parole de Dieu, nous pouvons découvrir les richesses de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez toujours en bonne santé, que vous soyez bien portant. Dans la parole de Dieu, en 3 Jean 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Mes amis, j'ai pris le temps de me convaincre avec la parole de Dieu. Parce que vous savez, quelquefois on entend Dieu guérit, quelquefois il ne guérit pas. Et parce que les gens n'ont pas pris le temps de découvrir ce qui est marqué dans la page de leur Bible, ils ont passé à côté de la volonté de Dieu, le meilleur. Alors, j'aimerais partager un témoignage avec vous. Avec mon mari, John, on voyage beaucoup et on partage la parole de Dieu afin que les gens puissent découvrir qui ils sont en Christ et ce que Dieu a fait pour eux, afin qu'eux aussi puissent avoir la vie abondante. En Jean 10, 10, il dit, vous savez, en Acte 10, 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui est allé de lieu en lieu en train de faire du bien et guérir tout ce qui était sur l'emprise du diable. Et c'est un de les versets que nous avons approprié pour nous-mêmes. Et je dis ça, je dis, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Laura Denise, qui allait de lieu en lieu en train de faire du bien et de guérir des malades. Et mes amis, quand nous prions pour le malade, au nom de Jésus, Dieu opère des miracles. Et un témoignage que j'aimerais partager avec vous, c'est celui-ci. C'est en réalité en 2 parties. En octobre 2000, parce qu'on est en 21, alors c'était 2019, on était en octobre en Californie. Et on était en train de prêcher dans une église et on faisait un tag team. John annonçait la parole de Dieu et moi j'interromps avec des témoignages de guérison. Parce qu'on voit tellement de monde guéri, parce que comme on a dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et quand tu es convaincu, tu puisses libérer ce qui est au fond de toi pour bénir les autres. Et on était en Californie et on parlait de témoignage après témoignage de guérison. Et à la fin, on a dit, on va imposer les mains et prier pour le malade. Et alors, on a appelé dans l'église et le pasteur était d'accord. Et alors, beaucoup de monde sont venus. Oh, tout autour, tu vois, ils étaient en ligne. Et on a commencé à prier pour eux. J'ai imposé mes mains. Et paf! Les gens, ils ne tombaient pas souvent par terre. Ils étaient projetés. L'onction de Dieu était tellement fort de guérir. C'était remarquable. Et les gens, ils étaient en train de recevoir. Et alors, on priait. Et Dieu guérit. Et c'était juste glorieux. Et à la fin, une femme s'approchait de moi. Elle dit, je comprends pas. Je suis guérie. Mon genou est guéri. Alors, c'était une femme qui est venue avec sa sœur, qui fréquente d'habitude cette église, mais sa sœur n'était pas dans un lieu chrétien qui enseignait que Dieu guérit toujours, et c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Alors, elle avait des doutes. Et alors, mais Dieu l'a touchée. Il l'a délivré et son genou était guéri. Alors, elle continue de dire, oh, je comprends pas, je suis guérie. Et après, on discutait et elle a dit, j'habite en Indiana. Je dis, ça c'est bien de savoir parce que nous allons être avec John en novembre en Indiana. Elle dit, mais où est-ce que vous allez? Et on en dit l'endroit. Elle dit, mais j'habite tout près de là. Je vais emmener quelqu'un d'autre qui a besoin de guérison. Une sœur. Mais quand les gens disent une sœur, dans le milieu chrétien, souvent on pense une sœur en Christ, pas une sœur. Alors,
Ça, c'était en octobre et on était là en février. Et alors, ils téléphonaient l'église. Et l'église avait beaucoup de millions. Alors, ils ont dit, oui, Janet Locher sera là. Alors, ils sont venus. Et encore, nous avons annoncé la parole, on a proclamé la guérison, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous entendez ce que Dieu a dit, parce que sa parole est sa volonté, alors vous appropriez par votre foi le miracle qui est nécessaire. Et alors, on a prié pour les gens à la fin, et on savait que cette femme allait emmener une sœur avec elle. Mais comme je dis, j'attendais, c'était une sœur en Christ. Et on a prié pour tout le monde, et Dieu a fait des miracles, les gens étaient guéris, c'était fabuleux. Et ensuite, elle me présente cette femme, parce qu'ils n'ont pas voulu venir dans la ligne de prière. Alors, elle a avancé, elle dit, « Oh, c'est ma belle-sœur. » Et alors, elle a été déclarée vendredi avec le cancer à 4e étage, stage 4 on dit en anglais, 4e étage de cancer. Et son mari, il était en miettes. Alors, normalement, c'est les gens qui étaient très acharnés contre la parole sur la guérison divine. Alors, quand la sœur qui était en Californie, envoyait des livres, ils le mettaient dans la poubelle, ils interdisaient que les gens parlaient de ça. Alors, ils étaient vraiment contraires à ce qu'on disait. Mais ils étaient sans espoir. Alors, parce que dans leur église, les gens disent, c'est la volonté de Dieu. Alors, ils priaient. Et alors, quand j'ai vu son visage, tu sais, Jésus était ému de compassion. Et mes amis, soyez émus de compassion quand tu pries pour les gens. Et au lieu de prier comme je prie normalement dans les guérisons, je libère l'onction et l'onction va dans leur corps et ça fait du bien. Je le prie dans mes bras et je le serre hyper fort. Alors, j'ai prié et j'ai déclaré les promesses de Dieu. Par le maître sûr de Jésus, vous avez été guéris. Il a envoyé sa parole, il a guéri. Et toutes les promesses que je médite dans ce petit fascicule qu'on a fait, la santé. Alors, toutes ces promesses qu'on médite pour renouveler nos pensées et pour garder notre niveau de foi, je l'ai proclamé sur elle. Et je parlais en langue et je libérais l'onction de guérison qui demeure en chacun de nous. Et je libérais cette onction de couler en elle. Et j'ai prié. Et je crois que j'ai gardé peut-être 20 minutes dans mes bras. On a prié sur elle. Et ensuite, j'ai vu son mari parce qu'il avait des larmes qui coulaient, parce qu'il pouvait entendre ce que je disais à sa femme. Alors, je lui ai pris, je lui ai dit, écoute, votre femme va vivre. Elle va vivre au nom de Jésus. Et vous allez jouir de longue vie méritelle ensemble. Et j'ai proclamé la promesse. Et j'ai lié le peur qui était en train de l'attaquer de tous les côtés. Et ensuite, j'ai prié pour l'autre sœur qui avait un sciatique. Et son sciatique était guéri instantanément. Ça, c'était le dimanche. Le lundi, ils sont retournés voir le médecin. Ils ont fait des examens. Le mardi, ils ont fait des examens. Et le mercredi, il dit, Madame, on ne comprend pas du tout. Tout le cancer est disparu. Et ça fait plus qu'1 an, 4-5 mois maintenant. Et tout le cancer est parti. Mais depuis, elle entretient sa foi avec de bons livres sur la santé et sur la parole de Dieu. Tu sais, mes amis, il faut ajouter à la foi la connaissance. Énormément de gens ont la foi en Dieu. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et il a payé le prix pour eux. Mais quelquefois, leur foi arrête là. Au lieu de prendre le temps de découvrir dans la page de la Bible sa volonté pour nous, d'avoir la parole Rhéma. Le Rhéma, c'est quand la parole qui est écrite devient vie en vous. Et mes amis,
Dieu veut vous parler. Il veut avoir un tête-à-tête avec vous parce que vous êtes tellement précieux et vous avez une valeur inestimable. Et mes amis, Dieu veut vous guérir. Mais ensuite, il veut, comme il dit en Acte 10, 38, il veut que vous allez de lieu en lieu, en train de faire du bien et guérir tous ceux qui sont sur l'emprise du diable, car Dieu est avec vous. Mes amis, je sais que Dieu m'utilise pour guérir le malade, mais Dieu veut vous utiliser aussi. Mes amis, vous êtes ses chouchous, ses bien-aimés. Vous faites fonction d'ambassadeur de Christ. Dans ce monde de ténèbres, vous brillez tellement fort. Vous êtes des miracles ambulants, des cauchemars pour le diable, parce que vous croyez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique. Et mes amis, je veux vous encourager. Prenez le temps d'approprier ces promesses. Et la façon qu'on approprie, c'est en le disant. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sur notre site, Édition avec un S Victoire, il y a plein de livres que vous puissiez lire gratuitement. Pas lire, écouter. Parce que quelquefois, quand vous n'êtes pas en bonne santé, il faut avoir votre niveau de foi augmenté. Soit mettez la Bible sur votre smartphone, ou soit écoutez à des choses comme Édition Victoire, les paroles qui vont vous montrer qui vous êtes en Christ, ce que Dieu a fait pour vous, parce que vous êtes remarquables, extraordinaires. Et mes amis, notre Seigneur et Sauveur Jésus revient pour une Église glorieuse, sans tache, sans ride, sans rien semblable. Et vous faites partie de ce corps de Christ. Vous faites partie de ces bien-aimés qui aiment tellement fort. Oh, et il veut vous utiliser. Vous êtes créés pour faire des miracles parce que vous êtes tellement génial. Dieu vous a laissé être vivant à cette époque pour faire des miracles. Mes amis, c'est le temps des miracles. Les gens sont abattus et languissants parce qu'ils n'ont pas de pasteur. Mais avant qu'ils aient un pasteur, ils ont besoin d'avoir des contacts avec des paroles vivantes. C'est vous et moi. Des gens qui sont imbibés avec la parole et l'Esprit de Dieu, qui laissent ce qui est en eux, le même Esprit qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts, couler de vous, couler de moi, et d'aller être transmis par nos paroles, par nos actions, afin, comme il dit en Acte 16, vous imposerez vos mains aux malades et ils seront guéris. Mais mes amis, avec le COVID, dans certains endroits, c'est compliqué pour imposer la main. Mais on a toujours la promesse. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Et mes amis, vous pouvez envoyer la parole et guérir les malades. En Psaume 103, verset 20, il dit, je vais le lire. En Psaume 103, j'ai un autre verset encore. Psaume 103, verset 20. C'est le ministère des anges. Et mes amis, nous avons les anges qui veulent nous aider. Mais souvent, les gens disent, mais comment je vais faire fonctionner afin que les anges puissent m'aider? Et en Psaume 103, verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et mes amis, nous avons la joie, le bonheur de donner sa parole. Et quand nous disons ce que Dieu dit dans sa parole, il y a des miracles qui sont déclenchés. Et c'est le temps des miracles. Les miracles de guérison, c'est la cloche qui sonne, qui interpelle les gens de venir. Et mes amis, quand vous priez pour un pas encore chrétien, c'est votre foi. Dès qu'il vous donne l'autorisation de prier, c'est votre foi qui est déclenchée pour libérer le miracle pour eux.
Parce qu'en Hébreux 1, verset 14, la Bible dit, ne sont-ils pas tous les esprits au service de ce qui doit hériter du salut? Mes amis, ça c'est en train de parler des anges. Ils sont au service pour ce qui doit hériter du salut. Et mes amis, Jésus a payé le prix afin que tout le monde puisse être en contact avec lui et avec notre cher Père Céleste. Et ce que je veux vous encourager à faire, c'est de demeurer dans la parole. Mangez la parole. Et vous mangez en la lisant et en le déclarant à haute voix. Comme ça, la foi vient de ce que tu entends. Et tu crois toi-même plus que n'importe qui. Et quand vous dites la parole, vous déclenchez le miracle. Mes amis, Dieu dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prenez le temps de s'en occuper de vous, parce que vous êtes tellement chers à le plan et le projet de Dieu. La Bible dit, l'œil n'a pas encore vu, l'oreille n'a pas encore entendu. C'est même pas entré dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Et il vous aime. Vous êtes tellement remarquable. Et je veux vous bénir au nom de Jésus. Et je veux libérer. Oh, que l'onction de grâce coule sur vous, là où vous êtes. Et vous soyez relevé dans votre homme intérieur. Que l'onction de joie coule en vous et dedans vous. Que cette onction monte et vous fait de bien à votre corps, afin que la fatigue doit partir et la joie du Seigneur, qui est votre force, vous faites de bien, afin que vous puissiez faire exactement comme il dit en Acte 10, 38. Vous savez comment vous êtes oint du Saint-Esprit et de force, et comment vous allez de lieu en lieu, en train de faire du bien et guérir tous ceux qui sont sur l'emprise du diable. Mes amis, c'est notre bonheur. C'est notre carte de visite, la guérison divine. Et Dieu veut vous utiliser parce que vous êtes chers à son cœur. Et les gens ont besoin de vous, comme vous êtes, avec votre accent, avec votre manière, parce que vous êtes juste exquise. Vous êtes remarquable et Dieu vous aime. Soyez bénis à tous égards et laissez la parole que vous avez entendue demeurer en vous. Et comme ça, la joie du Seigneur, parce que c'est en donnant qu'on recevra. Et mes amis, si vous êtes atteints dans votre corps, laissez l'onction couler sur vous maintenant même. Oh, de le sommet de votre tête jusqu'au point de pied, nous libérons l'onction de Dieu de couler de le trône de grâce, de opérer un miracle dans votre corps, afin que votre corps soit imbibé et vous puissiez connaître la hauteur, la longueur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu à votre égard, parce que vous êtes extraordinaire, vous êtes génial, vous êtes remarquable. Ne laisse personne dire le contraire, parce que ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu écrite dans sa parole. Dieu dit, vous êtes bien-aimés. Alors, bien-aimés, sois bénis à tous égards. Et je vous aime très fort et à très bientôt. Sois bénis.